Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour mon maquillage automne 2018 et pour ce maquillage j'ai choisi d'utiliser une palette qui fait parler d'elle, la palette de Kim Kardashian West. Donc que dire sur cette palette? Elle est juste extraordinaire, je vous la montre. Donc elle a des champagnes, des beiges, des dorés, des rouilles, des marrons, des couleurs de transition, des nacrés, des vraiment irisés pailletés. C'est une palette avec laquelle vous pouvez faire énormément de looks. Les fards sont faciles à mélanger. C'est à peine poudreux. Ils sont très pigmentés. J'ai décidé de faire un maquillage avec cette palette au lieu de faire le demi-lune, le cut crease ou alors quelque chose de très mat ou de très irisé sur la paupière mobile. J'ai voulu intensifier le ras de cils vers l'extérieur pour amener un côté un peu plus glamour, un peu plus yeux en papillon. Si vous avez envie de voir comment j'ai fait tout ce look, si vous avez envie de prendre peut-être que quelques idées, de le refaire entièrement, restez connectés. J'ai commencé par hydrater ma peau avec l'Hydra-Touch Primer de chez NYX avec un pinceau Duo-Fil, la base Orgasme de NARS pour donner un côté chaud, illuminateur. C'est un rose gold. Vous voyez un petit peu comme ça peut donner un côté illuminé. Il est tout illuminé. Hashtag Elikaku. Je mets mon fond de teint. Et oui, je sais, mais non, mais il n'y a rien d'autre qui équivale ça. Avec le Morphe M439 de bonne pompe. Je fais d'abord l'extérieur du visage. Alors toujours avec le même pinceau, toujours avec le NC20 de chez MAC. De chez Blendtec, je prends les toutes petites Beauty Blender. Je mets un peu de Fix Plus dessus, légèrement. Je tapote l'excédent sur un tissu, ce qui va permettre d'encore plus fixer. Si vous n'avez pas de primer ou de fixateur, vous en mettez aussi sur la paupière, ça permet que vos fards à paupières tiennent mieux, mais il ne faut pas trop en mettre, hein, sinon ça a l'effet tout inverse. Avec une poudre translucide, je fixe l'anti-cerne. Toujours avec ma poudre NC30 de chez MAC, la Mineralized en médium. Mon pinceau à poudre de chez Bobbi Brown. J'en prends, je fais un point là, un point là, un point là. Je fais un point là, un point là. Et je rajoute pas de matière, j'étale juste, je travaille tout. Alors je vais faire mes sourcils. Donc comme vous le savez, je brosse d'avant en arrière. En fait, c'est pour enlever tous les cils qui étaient sur le point de tomber, la poussière, le fond de teint, la poudre. Le Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills, pour moi en couleur Soft Brown. Avec le gel transparent, toujours d'Anastasia Beverly Hills. Je fixe. Je vais prendre cette première couleur avec un assez gros pinceau. Et je vais la mettre sur l'intérieur et toute la paupière mobile. Avec un petit pinceau, celui-ci c'est le Morphe R37. Vous voyez, il est un peu plus pointu. La deuxième couleur. Et je vais la mettre ici. C'est particulier mais c'est voulu. Toujours avec ce même pinceau. Je vais prendre celle-là. Et cette fois-ci dans la continuité de ce que j'avais fait là. Légèrement pour fondre. Et rester précis dans vos mouvements. Avec un petit pinceau tout rond, celui-là c'est le Morphe M506, la plus foncée. Faux
eyeliner. Avec le M421 de chez Morphe, petit pinceau plat, dense. Je prends celle-ci sur l'arc du cercle, également au milieu, coin de l'œil. Et alors celui-là qui est toujours un peu petit mais un peu plus gros, je sais pas si vous voyez la différence, celui-là c'est le MAC 221. La couleur pour laquelle j'ai acheté cette palette, c'est ça. Et en fait cet eyeliner qu'on a là, je vais l'estomper avec cette couleur-là. Légèrement ramené dans le coin, mais léger. Avec le bronzer compact imperceptible, donc on se demande pourquoi on l'a acheté s'il est imperceptible. C'est faux. En fait j'aime bien parce qu'il est légèrement... Et comme il est, j'en prends un. Si c'est imperceptible, on va faire en sorte que ça soit perceptible. Et à peu près un peu flou quand même au niveau du contouring. Le Morphe R13, vous voyez c'est un pointu, mais il est un peu plus court. Ce que j'aime bien faire ces derniers temps, c'est un léger highlight. Vous allez voir ce que ça va donner. Je vais vous montrer sur les deux facettes, qui est un peu crème, irisée, celle-là qui est jaune et celle-là qui est carrément mat, petit rose très pâle. En fait, je vais prendre un peu de celui-là d'abord, un peu de jaune, parce que le blanc ça peut être terne, donc j'aime bien mélanger les deux. Et je finis par légèrement irisé. Vous allez me dire si vous voyez la différence. Plus plat là, c'est plus fade hein, que là ça. Oh, d'un coup. Bien sûr, c'était ma palette Anastasia Beverly Hills, le Contour Kit. Celui-là est en light to medium. Dans le Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills, la couleur Moonstone, avec le Morphe 504. Un tout petit peu. Can you see it happening? Celui-ci, c'est le Fard à joues Blush Powder numéro 130. Donc je fais ici 3 petits points et je les tire vers l'extérieur. Et là du coup en faisant ça je mélange un peu tout. Bon thé, un bon petit thé. Joshua Extase, le dernier qui me reste, mascara irremplaçable. Alors ma technique à moi par contre, je pars de la base et je fais des zigzags. Je retravaille l'intérieur avec le bout. Vous avez vu la différence? Enfin, c'est un truc de fou ce mascara. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez encore rallonger encore plus, le Dior Show New Look, comme sa brosse est différente, vous voyez, ça sépare bien et ça allonge encore plus. Là, je mets mon appareil magique de chez Bourjois pour mon contour des lèvres. Je vais mettre le corail aïe aïe aïe. Le 08, c'est rigolo cette couleur, ce nom. Il faut assurer. Dans la gamme Cream Sheen de chez MAC, je mets le Pur Zen. En brune de finition, je mets la NYX Fini Velouté. Et une croix. Et un X. Et ben voilà, maquillage terminé. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner un petit pouce, à vous abonner, à commenter. Et surtout, je vous retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos.